je reviens sur, allez, disons quand même, la vague coréenne, ce qu'on appelle l'Hallyu, c'est en gros quand même un succès considérable pour ces séries télé et pour la musique pop coréenne qu'on appelle la K-pop. Oui. Le lien entre les deux est là. Ces deux succès-là, j'ai deux questions. Ouais. D'abord, le succès de ces deux choses-là, est-ce que ça vous semble dire quelque chose sur l'évolution de la société en elle-même? Et deuxième question, est-ce que dans ces deux disciplines a priori quand même différentes, est-ce qu'on peut y voir des points communs, des valeurs communes entre ces différents domaines? Oui, absolument. Et lesquels, bien sûr. Le premier lien avec juste ce que j'avais dit, c'est que le tremplin qu'a constitué la respectabilité nouvelle du cinéma, c'est une respectabilité qui a été gagnée par toutes les images. Or, les phénomènes de K-pop dont on parle, et même si c'est le côté musical qui semble primer, c'est toujours de l'image. C'est la K-pop. Il y en a toujours une, je dirais toujours une musique autonome coréenne, quelquefois valable, quelquefois moins, mais ça a explosé à un moment où, en gros, la musique coréenne jeune a abandonné le disque pour privilégier la scène, et la scène, ça a d'abord été la scène à la télévision. Et le lien entre ces différents éléments se retrouve avec dans l'autre élément fondamental de la vague coréenne, qui sont ce qu'on appelle ici les mangas, ce que les Coréens n'aiment pas parce que c'est le mot japonais. Manhwa. Les manhwa, oui. C'est la bande dessinée grise, noire et blanche, livre de poche vendu très rapidement. C'est l'autre aspect, mais c'est aussi un aspect visuel. Et ces deux éléments sont, à mon avis, fondamentaux. C'est peut-être aussi, et surtout peut-être, en vous entendant, au fond, un aspect visuel. Alors, cette K-pop, quand même, elle a pris d'assaut les musiques, les CD de K-pop, on en trouve partout, dans tous les disquaires coréens. C'est quasiment les trois quarts, en gros, des titres diffusés en Corée sur les radios, par exemple, c'est de la K-pop. Elle s'est étendue, on l'a dit, au reste de la région. Elle s'infiltre même dans le marché européen. Hein. Il y avait en juin dernier des fans au Zénith pour écouter les Shinee, les Girls' Generation. Absolument, ouais. Patrick Morus, quand même, pour ceux qui connaissent pas, la K-pop, ça donne à peu près